Hola, hola, bienvenue sur Madrid Galaxy, une fois de plus, pour le résumé du match euh, Athletic Bilbao, Real Madrid. 18e journée de la Liga, on n'est même pas à la moitié de la Liga. Et résultat, Athletic Bilbao, 0, Real Madrid, 2. Ah, comment ça fait plaisir. Ouais, franchement, un match vraiment difficile. Une belle prestation de la part de Bilbao, hein, on va pas se mentir, mais aussi une très belle prestation de la part des Madrilènes. On a très bien joué aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, Asensio, Ceballos qui rentrait en tant que titulaire, Kroos, Modric sur le banc. Ça a fait plaisir, ça a fait plaisir. Mais ce qui a fait surtout le plus plaisir du match, et je vais le dire tout de suite, c'est Kamavinga. Kama. Mais Kama, trop sérieux, trop sérieux. Bah, aujourd'hui, il a fait du Toni Kroos, il a fait du Luka Modric, il a fait du propre, il a fait du sale. Ça a fait énormément plaisir. Très gros match de Eduardo Camavinga. On va pas se mentir, franchement. Donc, je salue sa performance là d'entrée de vidéo. Je suis obligé. Donc voilà quoi. Première mi-temps, une mi-temps qui commence, la première mi-temps qui commence, une première période qui commence avec un Bilbao super agressif, avec une grosse pression. On s'est fait bouffer hein, dans les 10, 15, même 20 premières minutes, hein, franchement. Hein. Franchement, ils ont très bien joué, Bilbao. Ils ont très bien joué, hein, Bilbao. Hein. On va, non, franchement. Donc, rien à dire. Mais de toute façon, on le savait. Hein. Toutes les équipes qui jouent contre le Real Madrid, bah, ils essaient de nous bouffer, hein, parce qu'ils savent qu'ils sont vus par la télévision. Les joueurs, ils ont envie de se faire signer par d'autres clubs. Même si c'est Bilbao. On sait bien que Bilbao, c'est la culture, des Basques, hein. On le sait. Et puis eux aussi, ils cassent des troncs, ils font du lourd. Hein. Ah ouais, eux ils sont sérieux, des guerriers. Mais bon, ils ont essayé, ils nous ont dominé pendant 15-20 minutes. Et puis après, bon voilà quoi, une contre-attaque, un centre, je sais plus si c'était de Valverde, un truc comme ça. Euh, une tête en arrière de Asensio et une reprise de volée de Benzema. Voilà. Hein. On n'a rien fait de plus. On n'a rien fait de plus hein, en première mi-temps. On va pas mytho. Ça sert à rien du tout. On n'a rien fait de plus, mais bon. Ben, le travail paye. Les grands attaquants, ben, ça tape. Eh ouais. Et Benzema, ben, c'est un bête d'attaquant. Donc, voilà, quoi. Encore un but de plus de notre Karim. Donc, super content. Donc, ça nous a fait énormément de bien parce qu'on était vraiment dominé. Hein. Ah ouais. Donc, et là, justement, Bilbao a baissé le rythme en première mi-temps. Bah oui, parce qu'ils se sont vus, ils se sont vus pas bien. Bah oui. Et on faisait rien du tout. Le Madrid, on faisait rien du tout. Et sur, on va dire, une action, ouais, bah, on leur met la pression. Enfin, même pas on leur met la pression. Et on leur met le seum puisqu'on marque un but. Et donc, et en plus, un superbe but. Hein. Regardez ça sur YouTube ou je sais pas où, mais regardez, superbe but de Karim. Il y a eu aussi en première période un super arrêt, une fois de plus. Je sais que je dis ça à chaque vidéo, mais comme d'habitude, un super arrêt une fois de plus de Thibaut Courtois. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans Thibaut Courtois? Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Vraiment énorme, un super arrêt en première période une fois de plus, qui nous mène al descanso, je sais même plus comment on dit al descanso, à la mi-temps, excusez-moi, à la mi-temps à 1-0 pour nous. Donc voilà. De la deuxième période qui continue, qui recommence. On se fait encore une fois de plus dominer, Mais de toute façon, dernièrement, c'est un petit peu ce qui se passe dans tous les matchs, que ce soit Coupe du Roi, Super Coupe, la Liga, c'est exactement pareil. On se fait dominer pratiquement tous les matchs, tout le temps. Sauf que c'est vrai, on a cette petite chose qui fait que, on gère un petit peu les matchs. On gère les matchs, je sais pas. C'est comme ça. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. Mais en tant que supporter du Real Madrid et fan du Real Madrid, on se fait peur. Franchement. Ouais, on passe des mauvais moments pendant les matchs, hein. Vraiment, hein. On se dit, putain, désolé pour les gros mots. Mais on va se faire taper pendant le match, comment ça se passe? Même si
Même si on mène au score, non, c'est pas possible. Mais bon, aujourd'hui, Carletto avait décidé, pour cette équipe-là, avec quelques changements. D'ailleurs, aujourd'hui, Nacho, qui était à droite en tant que latéral droit, mais une fois de plus, vraiment une fois de plus, hein, Nacho extraordinaire, qui a sauvé une superbe égalisation à la fin du match. Encore une fois, mais vraiment Nacho splendide. Euh, Comme je l'ai dit au début du match, Kamavinga impérial, que ce soit en première mi-temps, en deuxième mi-temps, impérial. Il a été extraordinaire notre Kamavinga, vraiment. Super content qu'il soit français. Ah ouais. Franchement, j'espère que Deschamps le mette dans de bonnes conditions, mais surtout que Ancelotti, quand Ancelotti va récupérer Tchouaméni, peut-être qu'il fasse le double pivot Kamavinga, Tchouaméni, on verra ce qui se passe. Comme ça, en même temps, il peut faire reposer ou Kroos ou Modric. On verra, on verra. Mais franchement, j'ai vu un très 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 beau Kamavinga aujourd'hui. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Un Militao très bon aussi. Vraiment, Militao très bon, en forme, en tant que capitaine de la défense, il s'est très 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 bien géré. Et après, bien sûr, on va parler, avant de lui parler bon, sinon directement je vous parle du but de Kroos. But de Kroos, ouais, à la 90e minute, 89e minute, ou je sais même plus, un truc comme ça. Pareil, hein, sur une récupération de Rodrigo qui est rentré justement et qui est rentré en cours de match, une récupération de Rodrigo qui la passe à Valverde qui la remet à Rodrigo qui centre pour Kroos et Kroos qui nous a habitués à ces buts-là de vraiment juste devant la surface et qui place la balle. Ah, pap, et but. Donc, et là, ça nous a mis bien jusqu'à la fin du match. Il restait pas beaucoup de temps non plus, mais ça nous a mis bien, ça nous a relaxé, ça nous a mis bien. Donc vraiment très 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 content aussi pour Tony, hein, parce que dernièrement j'entends les gens qui le critiquent, mais les gens qui le critiquent pareil, dégagez, vous connaissez rien du tout. Mais bon, moi ce que je voulais parler de Vini, je voulais parler une fois de plus de Vini, qui aujourd'hui une fois de plus pendant tout le match, et je parle même plus des arbitres, je parle qu'il s'est fait découper une fois de plus pendant tout le match et qu'il s'est même pris un carton sur une faute totalement anodine, vraiment qui servait à rien et qui, une fois de plus, il s'est pris un carton alors qu'il avait reçu 5, 6, 7, 8, 9, 10 fautes pendant le match. Non. Pas possible du tout. Pas possible du tout. Je comprends pas. Heureusement qu'une fois de plus, Carletto lui a dit, Vini, calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est moi qui parle. Et donc voilà, donc Vini s'est un petit peu calmé. D'ailleurs, Kamavinga, pareil, hein. Kamavinga s'est pris pas 50 fautes, j'allais dire 50 fautes, non, ce serait pas vrai. Mais il s'est pris 5-6 fautes, et sur la première qu'il a faite, pareil, il s'est pris un carton. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, on a gagné. Ça, c'était le plus important, vu que le Barça a gagné aujourd'hui aussi contre Getafe. Pareil, hein, vous regarderez le match ou vous regarderez les résumés du Barça. Des fautes de Dembélé, de Gabi, de Pedri, qui normalement étaient rouges. Hein. Mais bon, après, je vous dis souvent, je suis pas objectif. Donc, mais bon, quand même, abusif. Hein. Franchement, on va pas se mentir. Hein. Et donc, le Barça est à 44 points. Nous, on est revenu là. Au début du match, on était à 6 points. Là, on revient à 3 points. On est à 41. On verra ce qui se passe la semaine prochaine. Pour l'instant, avant la Liga, ça va être le derby contre l'Atlético en quart de finale au Bernabéu. Donc là, ça va être chaud, tendu. Ah, là, je suis bouillant déjà. Je suis bouillant déjà. Que dire du plus? Non, bon, à part que feliz, contento, trop content, bien sûr, trop content. On a gagné ce match qui était vraiment un match très très difficile hein, à la cathédrale. Et donc voilà. Donc on a pris les 3 points. Et bon voilà, on continue dans cette Liga pour l'instant et je sens que ça le fait. On est prêt, on est chaud. Ancelotti, il sait ce qu'il fait. Il est en train de faire les bons changements pendant les matchs. Là d'ailleurs, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, avec
Ceballos et Asensio, qui n'ont pas été mauvais, qui n'ont pas été mauvais. Et en plus, c'est ça qui nous met bien. C'est justement, on a besoin de ces joueurs-là. On a vraiment besoin d'eux. On a besoin d'eux. Donc, merci aujourd'hui à Asensio, à Ceballos d'avoir fait le taf aussi. Pas grand chose de plus à dire, hein. Et sur ce, je vous dirais, on se voit jeudi pour le match, pour le derby contre l'Atlético. Waouh. Chaud, bouillant, brûlant. Ça va être la folie, ça va être la folie. Sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, sur YouTube. Bien sûr, comme d'habitude, vous vous abonnez, tu t'abonnes. Bon, ça dépend si t'es tout seul, si vous êtes plusieurs, mais bon, c'est pareil, hein. Voilà quoi. Et tu comprends, ou vous comprenez. Un commentaire, bien entendu, ça fait pareil, toujours énormément plaisir. Un like ou un pouce, comme tu aimes le dire, comme vous aimez le dire. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.